Donc voilà, là je crois que c'est la finale. Alors là normalement il n'y a pas besoin des mutas. C'est-à-dire que le match-up est tellement imba que juste les chancres et les Oh joli. Ouh là là, missile à tête chercheuse. Oh putain, c'est bien. Oh. Et là le Terran qui pourrait, Pastèque qui pourrait très bien gagner, mais il faut qu'il sauve, il faut qu'il recule ces marines là. C'est bien joué, il faut qu'il en sauve quelques-uns. Les chancres qui arrivent dans les marines, les chancres qui arrivent dans les marines, les chancres qui arrivent dans les marines. Bam, les chancres qui arrivent dans les marines. Donc voilà, c'est un match-up qui est très très dur pour les Terran. Donc voilà, la finale. Et en parlant de match-up, mais c'est pour ça, cette map, faut jamais jouer Terran parce qu'il y a des match-up qui sont vraiment trop difficiles. Et là, ce qu'il est en train de faire, Akuma, je crois que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Hein. C'est, je sais pas, c'est se démerder pour dropper, je sais pas, près des seigneurs vermines. Moi, j'en suis pas sûr. C'est super dur. C'est vraiment super dur ce match-up. En fait, non, je pense qu'il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, c'est un des plus longs. C'est celui qui prend toujours 8 minutes. Parce qu'en gros, il faut que Ah, il arrive quand même à s'en sortir avec le dropship du bas, mais il va perdre quand même tous ses... Ouais, il a perdu beaucoup de marines là, il a perdu beaucoup de marines. Et alors que voilà, c'est le Zerg Rose qui regagne une autre manche. Il était en finale. Et voilà, quel va être le match-up ici? Alors, on a 29 pour Pastèque, 30 pour Shaldan. Vite, parce que ça commence. Nakuni qui a 33, Nakuni qui est devant. Et ça, donc le match-up impossible, hein, je vous rappelle. Donc il se joue majoritairement au drone, enfin au missile à tête chercheuse en fait. C'est-à-dire qu'il là il peut faire péter tous les Zerglings d'un coup s'il le place bien, il peut vraiment amocher les Mutalisques. Et c'est le missile à tête chercheuse qui arrive. Mais il est venu le chercher, je pense. Je pense que ça c'est bien joué de la part de Nakuni. Il est venu le chercher, le missile qui va s'épuiser là. Ou pas. Et si le missile qui tombe, les maraudeurs qui sont devant. Oh, les champs qui ont explosé sur les maraudeurs, ça c'est la chance d'Akuma. Mais non. Mais non, puisque le match-up est Timba. Et donc, ouais, mais le problème c'est que voilà, en plus les corbeaux disparaissent à la fin du match, ce qui fait que vraiment il y a presque 2 fois moins de points d'armée. Alors celui-là il est marrant aussi, on a Speedling contre Zergling non amélioré et Chancre. Donc en gros... Ouais, on a 10 Speedling et là il y en a que 5. Et là il faut qu'il envoie ses Chancres, il faut qu'il les envoie. C'est bien joué. Ah, oh là là. Et après, là, c'est du 5 contre 5. C'est du 5 contre 5. Et je pense qu'il a pris l'avantage. Nakuni là-dessus, il a attaqué plus tôt. Ah bah non. Ah, donc voilà. Ouh, tendu. Ah, on sait pas qui a gagné. Bon, on va le voir sur la prochaine. C'est l'adversaire de Nakuni. C'est Symphonie, ouais. Et donc voilà, là on a le match-up avec les infestateurs, Fungal Growth. Mais là en fait, pour bien profiter du Fungal Growth, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal de la part de Symphonie. Et ça je pense que... Et là vous voyez, il a balancé ses petites chips et il met son infestateur devant pour se choper les DPS de son adversaire. Parce que ça, il s'en fout de perdre son infestateur à ce moment de la partie. Et donc voilà, mais ça n'a pas marché. Mais là en fait ça a fait la différence. Les terrains infestés, c'était bien joué de sa part. Donc voilà, Symphonie 51, Symphonie qui fait très très fort et qui prend l'avantage. On a donc une Queen et 8 Zerglings contre 1. Alors là il faut faire du hit and run avec sa Queen, il faut choper le tourmenteur et essayer vraiment d'infliger un maximum de dégâts. Et voilà, attention, c'est le tourmenteur et les glings qui arrivent. Et attention, le tourmenteur qui tombe, les marines qui se retrouvent face à un nombre. C'est bien joué, mais il se laisse pas encercler. Oh, ça va être très... Ah, et là il s'est laissé encercler, c'est fini, mais c'était très bien joué de sa part. Et donc voilà. Mais il s'est bien battu quoi, il s'est bien battu à côté. Et à côté, je crois qu'il est en train de gagner le round impossible là. Avec les mutas, les chancres, les ultralisques, tout ça quoi. Donc voilà, mais on fait confiance à notre ami Moro pour faire des trucs complètement balancés. C'est ta nature Terran qui parle. Certes. Donc voilà, ça c'est un match-up imba pour les EX. C'est-à-dire qu'en gros, si stack bien ces Hélions derrière les Thors. Ouais, ça c'est... Là, il faut... En plus, ils sont améliorés, ils font super mal. Là, en gros, il faut qu'ils se débarrassent des Thors en fait et qu'ils gardent ses... Ouais, et là, il va se faire cramer. Ouais, là, il a pris super cher quand même. Et donc pendant ce temps, donc voilà, il a pris super cher de manière... Enfin, il n'a pas infligé de dégâts encore le Zerg. Donc voilà, il commence à taper sur les Thors. Voilà, c'est une bonne initiative, il faut taper les Thors. Mais voilà, là, il n'y a plus beaucoup de Roach, il n'y a plus de Zergling. Donc c'est la mort du Zerg. Le Zerg qui s'est incliné sur ce match-up là. Symphonie qui perd et qui donc va permettre à son allié de passer en finale.
On a donc Akuma qui va jouer, donc là c'est un gros mirror. En tant que consultant Terran, je te laisse... Ouais, ça se joue au positionnement en fait. Mais là, aucun des... Ouais, bon là on a Akuma qui se suicide. Donc on sait pas pourquoi. Bon bah voilà, l'explication est finie, il vient de se suicider quoi. Et voilà, ne jamais séparer ses troupes de son armée, faut les positionner correctement quoi. Mais bon, c'est un petit peu n'importe quoi quand même. Akuma is drunk, tout ça, voilà. Donc pendant ce temps, on a donc... Oh, il est marrant ce match-up. On a donc, c'est des drones contre en fait un marine et 4 SCV. Donc là en gros le délire c'est il faut envoyer 2 ou 3 drones sur le SCV et sur le marine pardon et tanker un peu le reste parce que le marine c'est ça qui peut vraiment faire changer la partie. Non mais là pour le Terran en fait il faut faire attaque zone avec le marine et oh c'est pas bête ça. Ah c'est pas bête, il a attaqué avec ses SCV pour attirer les dégâts et après il a fait attaquer son marine et si Symphonie n'attaque pas avec ses drones ça va bien jouer et là c'est pas mal mais je pense ouais bon on a des petites erreurs de micro des deux côtés quand même hein. Et donc voilà, là c'est du 3-3 et ça va se jouer à la vie. Et il me semble que c'est le Zerg qui va remporter ce match-up. Finalement, Symphonie qui continue vers sa montée inexorable. Et Pastèque, donc voilà, là donc encore une fois c'est les Roach contre les Tourmenteurs et les Glings contre les Maraudeurs. Et c'est bien sûr ce que ne veut pas votre adversaire. Jolie salve, oulala, il y a beaucoup de Glings qui tombent. Les Roach qui commencent à ça. Ouais, là s'il recule, s'il fait un peu de hit and run avec ses Maraudeurs, il a gagné la partie. Et mais c'est dommage qu'il en fasse pas là, je pense qu'il aurait pu les reculer un peu. Mais bon, je pense qu'il va gagner de toute façon. Donc bien joué de la part de Pastèque qui a fumé les Zerglings quand même assez rapidement. Et enfin la finale, donc ce round numéro 6 qui est donc le match-up impossible. Ah mais Pastèque il s'en sort pas mal. Il a été gagné ce match-up. Et là, erreur de Nakuni qui a avancé. Oh là là, mais c'est tendu, c'est super. Ah mais cela dit, il s'est débarrassé de beaucoup de Zerglings là-dessus. Pas mal. Et là il suffit qu'il drop sous les Broodlords, enfin il suffit. S'il arrive à dropper sous les... Donc là il les descend pour les healer un peu. Et s'il arrive à les dropper sous les Broodlords du Zerg, il peut vraiment faire des dégâts. Les Broodlords qui commencent à prendre, il faut qu'ils reprennent ces Zerglings. Mais voilà, vous voyez, à chaque fois c'est les invocations du Broodlord qui tombent. Mais voilà, ça compte pas dans le match-up. Donc c'est vraiment très très chaud pour le Terran. Ouais mais c'est dommage, au début il avait buté plein de Zerglings, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Mais là voilà, ils se font shooter. Ouais dommage, il va la perdre. Mais bon il a bien tenté, mais c'est un match-up qui est super difficile quoi. Donc on en est là. Ensuite on va avoir le même match-up, est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Là il est marrant, ah aussi c'est le Reaper contre les Glings, très drôle. Alors là, il suffit de faire attack move chez le Zerg et là on sent la panique, vous la sentez là. C'est-à-dire qu'en gros il y a un Reaper contre 5 Glings et le Reaper doit en fait essayer de faire du hit and run sur les Glings. Mais il s'en sort pas mal. Il y arrive pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il a pas perdu de vie encore, il a pris un coup. Mais en fait il fait n'importe quoi Pastèque, dans ce round il suffit de faire clic droit sur le Reaper et c'est bon. Et ben voilà, il a perdu et donc c'est le Terran qui se retrouve donc en demi-finale. Le match-up des drones, donc encore une fois contre les marines et les SCV. On a voilà le marine, il faut que le marine, les drones qui essayent d'entourer le marine, mais il n'attaque pas les drones qui n'attaquent pas. Et là à partir de ce moment là Symphonie il est vraiment dans la mélasse. Et voilà le marine qui fait tous ses dégâts et qui ne prend aucun dégât. Donc là c'est fini pour Symphonie et c'est la finale de ce round numéro 7. Et donc voilà, encore le même match. Mais là en fait ce qu'il faut faire c'est faire mouvement sur ton marine pour l'entourer avec tes VCS. Voilà, et après il faut faire attaque zone. Mais non mais là il l'a mal entouré. Oh c'est dommage. Mais il faut... Oh mais c'est... Ah il le fait traverser sa ligne de VCS. Ah c'est bien joué. Et là donc Shaldan qui va gagner. On va... Bon, il en reste pas mal derrière. On va s'arrêter là, mais en tout cas, voilà, belle micro. Donc au final, vous vous en doutez, c'est Pastèque et Nakuni qui vont passer. Bravo à eux. Il y en a un seul qui passait, c'était pas... Non, il y en a deux qui passent. C'est Pastèque et Nakuni. Exactement, ouais. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Et au round d'après, ce sera les quarts de finale, c'est ça? C'est ça, à bientôt.